Allez, j'enregistre. Hello Amandine! Super contente de te retrouver pour ces quatre rendez-vous qu'on a pris là, chaque lundi jusqu'au 8 avril. Oui, Alors, l'idée, c'est qu'on puisse, au cours de ces quatre rendez-vous, commencer à se préparer, à se relancer pour se reprendre en main, prendre soin de soi au beau jour. Donc, oui, l'idée, c'était qu'on puisse parler de beauté. Je connais ta passion pour la beauté et d'ailleurs, tu vas nous en parler. Et puis, oui. voilà, toi, la beauté du visage. Moi, j'aime bien, j'ai la passion pour le corps en général. Et voilà, l'idée, c'était qu'on puisse se retrouver pour parler de nos passions communes. Du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être te présenter, et puis je le Oui, ferai après, avec dans plaisir. un premier temps. Donc, je suis Amandine, je suis praticienne de Shiatsu santé et beauté dans le sud de la France. Et je fais ça depuis 2005 maintenant. Et donc, j'accompagne les personnes en présentiel, mais un petit peu aussi à distance. Et pour répondre à ta question de la beauté, j'ai commencé dans le shiatsu bien traditionnel que j'aime énormément. Donc le shiatsu, quand même rapidement, c'est une méthode japonaise de santé par le toucher qui va toucher le corps physique par les pressions, qui sont en fait les points d'acupuncture qui vont être stimulés. Ça va toucher aussi le corps énergétique et le corps émotionnel. C'est pour ça que je trouve cette méthode très positive pour se reconnecter à son corps et en plus, ça se fait habiller. Donc, c'est très agréable pour les personnes qui ne veulent pas comme ça être trop à nu. Mhm. Donc, j'ai fait ce parcours pendant quelques années. J'ai aussi fait donc, le Qigong qui m'a aussi porté cette gymnastique intérieure énergétique. Et je suis venue à voir déjà que des résultats quand je touchais, dès que je touchais le crâne et le visage des personnes que je recevais, il y avait quelque chose qui changeait dans toute l'attention, hein, évidemment, qu'on accumule facilement en haut. Et puis, une certaine beauté. Je trouvais vraiment qu'il y avait un changement entre chaque séance. Je me l'appliquais aussi à moi, parce que c'est vrai que les automassages, ça, on en parlera certainement dans les jours à venir, hein, mais on peut se donner beaucoup, parce que je donne quand je reçois, mais l'objectif aussi de pouvoir se donner à soi, évidemment, hein. Et donc voilà, je me suis lancée du coup dans le shiatsu beauté, puis je suis allée plus loin que le shiatsu beauté, je suis allée explorer les massages beauté asiatiques. Et c'est là que j'ai découvert que qu'on va toucher l'esthétique effectivement. Bon, voilà, c'est-à-dire on va travailler les rides, on va travailler le relâchement, tout ça qu'on a envie, hein, parce qu'on va être belle, hein. Mais ça va aller beaucoup plus loin. C'est qu'après qu'on le fait de recevoir ou de se donner des massages avec conscience, c'est-à-dire on sait pourquoi, on a commencé à comprendre nos besoins, à les interpréter, entre ça et le fait de se toucher, il va avoir quelque chose à l'intérieur qui va changer, une sorte de paix, je dirais, avec soi, puis avec son image, et enfin, à l'arrière-plan, ça va être l'amour peut se donner quand on se masse, qu'on est OK de recevoir quand on se fait masser, quand on reçoit le shiatsu, on va voir quelqu'un dans ce métier-là. Et ça va installer quelque chose de profond et de durable sur notre image. Voilà, c'est comme ça que je vois cette conception de beauté qui finit par être amour. Et au milieu va passer la santé. Parce que au Japon et en Chine aussi, hein, ils ont cette image que la peau reflète notre santé intérieure et d'autant plus notre regard. Mhm. Vraiment les yeux, les expressions. Et donc, je trouve, donc je dis que je fais le shiatsu santé et le shiatsu beauté parce que finalement, chacun est assez puissant pour amener quelque chose à l'intérieur et à l'extérieur et vice-versa. C'est cette Mhm. idée. Mhm. Voilà. Ouais, ça me parle beaucoup quand tu parles
de ce qui me vient, c'est surface et profondeur, vraiment de passer par toi, le toucher, l'extérieur pour reconnecter avec l'intérieur. Et moi, ce qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui aussi, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire de passer par le corps pour recommencer à ressentir, quand bien souvent, on s'est coupé par les expériences de vie qu'on a pu avoir et on s'est coupé de notre ressenti. Et moi, Eh bien, qui c'est... es-tu Voilà. alors, Carole, justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ah ben oui, Eh oui. effectivement. Donc moi, je suis Carole. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis coach de santé. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? À part enfin, ça a démarré par une passion pour la santé toute petite. Je baigne dans le milieu médical et paramédical depuis de l'enfance, mais j'ai toujours eu cette envie de contribuer à la santé du plus grand nombre, mais à ma façon. Donc, comment dire, ça a commencé par le sport, j'ai toujours adoré ça. Et puis après, voilà, je suis passée par le médicament. Et puis du médicament, je suis arrivée à expérimenter moi-même les problèmes de santé. Je pense que ça m'a jamais trop quittée d'ailleurs depuis toute petite. Mais j'ai toujours rebondi en fait. Et l'idée, c'est par contre, c'est de se rendre compte au fur et à mesure que, enfin moi, c'est ma croyance en tout cas, hein, je suis vraiment extrêmement convaincue de ça. C'est quand on s'éloigne de sa joie, de ce qui nous met en joie, on perd notre santé. Moi, ça a été ça. Chaque fois que je tripe, je prends plaisir à faire quelque chose, tout se passe hyper bien. Dès l'instant où je me lâche dans mon ressenti de joie, je perds ma santé et voilà, je l'ai expérimenté. Alors, c'est ce qui, en même temps, a fait que maintenant, je m'intéresse à la prévention santé, c'est que j'aime rebondir. J'aime faire de mes peurs, de mes leviers, de tout ce qui m'a toujours fait peur, j'ai toujours su trouver comment dépasser ça. Et c'est ce que je fais depuis 10 ans en tant que coach de santé. J'amène les personnes à dépasser ça, à rebondir après un souci de santé qui bien souvent est venu après une problématique professionnelle. Hmm. Parce qu'à force d'être comme ça en conflit, quand on vit des choses où on est dans un emploi où on sait très bien que ça ne fonctionne plus, mais on y reste parce qu'on croit que ben, notre sécurité matérielle va être, enfin, va conditionner le reste. Voilà, moi, ma croyance pour avoir vécu les deux, c'est que non, si on n'a pas la santé, il est impossible de faire quoi que ce soit. Donc moi, je veux pas dire mon combat parce que c'est vraiment une joie maintenant que d'être là-dessus et d'amener les gens à prendre conscience que ben, si vous avez cette solidité antérieure, si on... Tu vois, là, je pars, je me dis, waouh, je suis partie dans... Ça fait 2 heures, la passion qui parle, mais voilà, pour faire le Oui, lien avec ce que tu disais tout à l'heure et moi, ma vision de la beauté, voilà. Hmm. voilà, pour refaire le lien. Et c'est que moi, je crois pertinemment que ça repasse par le plaisir. Le plaisir, bien sûr, au niveau alimentation, parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes en surpoids, Mhm. mais le plaisir de se nourrir, entre guillemets, à tout niveau et Ouais. notamment le corps, parce que pour moi, je ne peux entendre quand je dépasse mes limites ou autre que si je suis connectée avec ce que je ressens à l'intérieur. Moi, c'est vraiment cette notion de profondeur que j'aime dans la prévention et ce qui fait qu'on se relie toutes les deux parce que aussi, Parce tu que as toutes les cet deux, aspect. je pense qu'on est touché par le moment présent. Ouais. Mm. Quand on fait du sport ou Mm. quand on va s'automasser, on se centre à nous, mais on se centre correctement à nous. Hein, Mm. Mm. revenir au moment présent, c'est une joie. Reprendre C'est ton ça. mot, je trouve que c'est vraiment Mm. une joie et c'est une nourriture. Je reprends aussi ce que C'est tu ça. dis. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, donc le thème pour ce moment qu'on a ensemble, on s'était donné 30 minutes, c'est qu'en fait, c'est clarifier la problématique, le Mm. défi de se relancer bien souvent parce que dans une perte de poids, parce qu'on arrive au beau jour, parce que bien souvent, quand on est une femme, on va commencer à avoir envie de aller cet été à la plage et que bien souvent, notre silhouette, ce qu'on dégage, va faire qu'on peut se freiner sur une joie qu'on aurait à y aller ou pas. Je sais pas si Mm. ça te parle, ça fait écho pour toi, ça. Oui, parce que bon,
j'ai parlé de moi parce qu'en même temps, c'est toujours plus facile de se donner en exemple. De toute façon, Ouais, on est toutes les deux pareilles. C'est notre vécu qu'on a transformé. c'est ça. Mais j'ai commencé vers les 30 ans à faire la beauté. Et quoi qu'il se passe, même si j'étais jeune, même si j'ai toujours été quand même mince, à part des moments de vie, de grossesse, etc., ça n'empêche que surpoids, pas surpoids, je veux dire, on se met des blocages, on se met des choses, quoi. C'est fou, hein. Le regard de l'autre, le regard de l'autre. Et alors, faut revenir à soi, hein. Voilà, c'était juste ça la petite Oui, chose que c'est je voulais ça. dire. C'est ça. Tout le monde est bienvenu parce qu'il n'y a pas que le surpoids. Exactement, exactement. Moi, je faisais le lien avec les personnes que j'accompagne depuis plus de 10 ans. C'est vrai que je leur apprends à recréer des routines, prendre soin de Mm, soi, et notamment au niveau activité physique, alimentation. Mais la plupart du temps, tu as raison, c'est toujours le regard de l'autre. Et on se mm, freine beaucoup pour ça. Alors que si on revient à notre joie, ben bien souvent ça part. Mais c'est tout un apprentissage de revenir à l'intérieur et à ressentir. mm. Et bien souvent, on se bloque. Voilà. Donc moi, la première des choses que je voulais amener aujourd'hui par rapport à ça, c'est justement pour déculpabiliser un petit peu, parce qu'on vient de sortir, il y a eu les fêtes, il y Oui, a eu janvier, il y a eu, voilà, je voulais juste amener juste un chiffre que j'ai lu là dans les dernières études qui disent oui, que là, en début d'année, là, jusqu'à Pâques, et encore, on va retrouver nos chocolats. En oui. général, les femmes, on prend au moins 4 kilos. Mais c'est normal, parce Ah, qu'on enchaîne. Noël, la Chandeleur, voilà. Donc, voilà, c'est normal. C'est la période où on prend. Et après, avec les beaux jours, ben, on a envie, justement, la joie revient et on a envie de se reprendre en main. Donc, c'était la ah, première des choses que... ce que j'aime bien, la période où on le fait là, comme tu dis, jusqu'à Pâques, bon, c'est bientôt Pâques, mais Mm, en médecine chinoise, là, il y a le printemps qui est là et c'est mm. le moment parfait pour se mettre en mouvement pour le faire. Donc voilà, c'est génial que tu aies proposé de faire ça. C'est le moment, il faut commencer maintenant. C'est ça. Et puis, c'est le constat aussi depuis 10 ans que c'est le moment, quand il Ah, fait beau, voilà. les jours rallongent, où les personnes ont envie de se relancer. Voilà. Sauf que quand tu veux te relancer, Oui, le constat, c'est qu'il y a les peurs qui arrivent. oui. Des types de peurs. Soit on se réfère au passé, j'ai essayé X fois, oh là là, pourquoi je vais recommencer et je vais encore vivre ça et ça. Les grandes peurs que j'ai, c'est ça, c'est que finalement, la personne, elle se croit incapable de se relancer et d'aller jusqu'au bout surtout. Donc Hmm. ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'était par rapport à l'entourage. Parce que bien souvent, les personnes vont leur refléter, elles vont entendre des choses qui blessent. Donc ça ne va pas encourager. Donc je reviens encore au fait de ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut qu'on revienne vraiment à soi, à l'intérieur, et au plaisir de faire. Donc première des choses, pourquoi cette fois-ci, ça serait différent? Pourquoi c'est si important cette fois-ci? Que cet été, ben, on soit heureuse d'aller sur la plage. Parce que c'est ça aussi. Moi, bien souvent, les personnes, elles me disent, je veux retrouver ma vitalité et je veux être heureuse quand je gratte un peu. Et en même temps, oui, mais la convivialité, les apéros, les machins, les trucs, les bidules, oui, mais à un moment, il faut faire un choix. Comment on va faire pour combiner les deux? Comment on Oui. va faire pour se faire plaisir, mais pas à son détriment? Et j'aime bien faire le lien entre que du coup, c'est une balance quand on veut retrouver sa silhouette entre les apports d'un côté et de l'autre, la dépense. Hmm. Et tout est dans la mesure et du coup, ben, la beauté, oui, pour moi, ça transparaît dans le fait de trouver la juste mesure entre ne pas se renier soi par rapport à ce qui se passe autour. C'est vraiment revenir à soi. Enfin, je sais pas ce que tu... Ben, alors moi, ce que j'entends, ce qui résonne, c'est le pourquoi. En fait, il faut trouver le pourquoi. Donc, ça serait bien d'aujourd'hui commencer à réfléchir au pourquoi on le fait. Ça.
Et ce pourquoi, bah, bon, moi, je suis très post-it, hein. Je trouve ça super bien de s'afficher le pourquoi. Alors, évidemment, la beauté, ça se passe beaucoup de mon côté dans la salle de bain. C'est pour ça que je parle de le mettre sur le miroir, enfin, voilà, que ça soit proche pour tous les jours se rappeler pourquoi on le fait. Alors, moi, c'est souvent des phrases positives, hein, je suis formidable, quelque chose de, de positif, hein, parce que c'est très, très important, hein, ce qu'on se dit. Voilà. On se dit souvent des grosses bêtises. Mm. Et j'aime bien, donc tu dis peur du passé. Alors, Mm. ce qui a été fait, donc en fait, les échecs, et qu'on peut, au bout d'une semaine, voilà, on s'est dit pendant une semaine, allez, je vais faire quelque chose, et puis on laisse tomber parce qu'on se souvient que ça n'a pas marché. Mm. Alors, dans mon cas, qu'est-ce qui pourrait ne pas avoir marché quand j'écoute les dames? C'est non, mais j'ai déjà essayé le peeling ou je sais pas, j'ai déjà essayé les crèmes trucs, j'ai déjà essayé plein de choses et ça n'a rien changé. Et les routines arrivent à ce moment-là, justement, c'est qu'en règle générale, c'est parce que on croit déjà, on met l'espoir dans quelque chose d'extérieur, alors que c'est en nous qu'on doit mettre l'espoir. Et ça, j'en parlerai, hein, mais je veux dire, faut pas avoir espoir en la crème. C'est pas elle, c'est un outil. Donc il y a juste des choses en fait à recadrer et que j'essaye d'expliquer dans quoi on doit avoir foi mais c'est en nous. Mais tout ça, c'est un apprentissage, en fait. Tout ce que les personnes ont essayé, en règle générale, pour certains, ça marche, évidemment, hein. Mais il y a des petits ingrédients qui manquent dedans. Et le passé, le passé, il faut le mettre dans le passé. Il faut qu'il reste derrière et s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc, en tout cas, toutes les deux, à notre angle de vue, on propose quelque chose. Ça. Tu as parlé de l'entourage, du reflet. Alors, c'est les deux mots-clés que j'ai entendus. L'entourage, oui, bah, l'entourage, ça joue énormément hein, parce que on aime bien. Enfin, on peut se lancer dans la beauté pour plaire Mm. alors qu'on devrait se plaire. Il y a ça aussi à se poser comme question d'ici le prochain lundi. Est-ce que vraiment je cherche à me plaire ou j'ai pas une petite voix qui me dit ah puis il faut que je continue à plaire à mon mari quand même. On ne sait jamais. Oh puis au travail si j'ai quoi je peux pas avoir les cheveux blancs. Imagine on va croire quoi on va me vieillir. Donc là il y a un petit travail aussi là-dessus. Voilà je trouve que c'est important. Mm. Donc, Mm. on arrive à essayer de bien définir son pourquoi. Et puis, j'aime bien aussi quand tu as dit par rapport aux apéros, voilà. Oui, mais bon, moi, j'aime bien les apéros. Alors, moi, c'est pas l'apéro qui ressort hein, dans les problématiques qu'on m'amène, mais c'est plutôt les routines. J'ai pas envie de me démaquiller le soir, ça c'est ce que j'entends le plus. J'ai pas envie. Non, mais je me couche comme ça. Non, mais si. Non. Mais là, moi, ce que je veux dire, il faut. Bah oui, si là on va faire un apéro et qu'on mange tard, etc., et qu'on se couche jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, on se laisse pas tomber. On ne laisse pas tomber la peau. On ne se Mm. laisse pas tomber. Et après, l'idée, c'est de savoir comment faire rapidement, mais bien. Ça s'apprend. C'est Voilà, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que j'ai bien aimé les trois petits angles de vue. Ouais, moi j'aime bien amener des choses différentes et justement, tu vois, je rebondis aussi sur ce que tu dis parce que tu disais, il faut pas tout mettre dans la crème. Mm, C'est déjà en soi. Donc je rebondis là-dessus parce que moi, bien souvent, j'ai des personnes qui me disent, j'attends le déclic ou j'attends, mais avec telle méthode, j'y arrive et tout ça. Oui, mais regardez, si ça fait X fois que vous essayez une méthode, si ça fait X fois que la personne, elle a essayé, elle recommence, le déclic, il vient pas de l'extérieur. Le déclic, c'est quoi? Je vais être crue et je vais sûrement choquer des personnes en disant ça, mais et je me mets dedans parce que c'est pareil, j'attendais un déclic. Le déclic, ça a été ma maladie chronique. mm, Maintenant, à un moment, on est obligé, et le surpoids, je rebondis là-dessus parce que c'est une maladie chronique. Faut pas mm. croire qu'on va avoir une méthode miracle qui va nous en guérir. C'est quelque chose, c'est une maladie du mode de vie. Donc, Ouais, à un moment, il faut qu'on reprenne des nouvelles habitudes un mode de vie sain qu'on doit intégrer comme une philosophie de vie.
Oui. C'est Et là, on plus n'a plus de problème perdu. avec les apéros, C'est puisque ça, c'est une philosophie de vie. c'est Hmm. ça. Et ça ne veut pas dire que c'est pas apéro égale convivialité. Oui, mais apéro égale convivialité parce que, mais rien ne dit que on doit arrêter les apéros. C'est juste que il faut trouver le bon dosage. Et je vais amener une notion aussi qui va sûrement faire grincer des dents, mais c'est qu'à un moment, il faut aussi être honnête avec soi. Tu vois, et j'en parle et reprendre nos responsabilités parce que si je vois, si je me compare à moi et je me mets dedans, hein, parce que j'étais pas honnête avec, j'avais mal, je le savais très bien, mais j'avais tellement la trouille d'aller le voir. Hmm. Moi, depuis toute petite, je veux pas souffrir. Qu'est-ce que j'ai Hmm. déclenché? Une maladie où où c'est la douleur tout le temps, tellement j'avais la trouille. Je voulais pas aller voir. Et du coup, ben, maintenant, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est pas en faisant l'autruche que malheureusement, les choses vont changer. Donc, c'est, tu vois, un peu, je fais le lien aussi avec ce que tu as amené au tout début, le côté visage en surface, donc la crème, le truc de l'extérieur, mais tout se passe après à l'intérieur. Parce que ta crème, si je fais le lien, moi, avec le sport, ta crème va pénétrer à l'intérieur. Et Hmm. c'est ça qui va faire après tu vois, qu'on va se sentir bien, etc. Là, c'est Oui, pareil. Reprendre des routines qui vont nous amener à ce qu'on veut vivre et pas ce qu'on veut. Et tu vois, ça faisait partie des choses que je voulais amener les personnes à regarder. Et donner moi mes astuces, mes deux astuces principales, c'est un, pourquoi je le fais. Pourquoi je le voilà. fais, c'est parce que je sais que si je le fais pas, je connais parfaitement les risques. J'ai 51 ans. Je veux, comme tout le monde, vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. J'aime pas ce mot vieillir parce que je me sens une grande ado et je l'assume. Mais moi, je vais amener quelque chose de léger, tu vois, le côté espiègle et tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est un moment, mais si je fais ça, c'est quoi les conséquences? Je vais à l'encontre de ce que je veux. Donc, je trouve le bon dosage. Des fois, je me lâche. On peut pas être parfait tout le temps. Mais par contre, le truc, c'est de se reprendre. Hmm. Et le lien que je fais avec ce que tu disais, c'est pourquoi tu le fais, mais justement, est-ce que c'est par rapport à soi ou est-ce que c'est par rapport aux autres? C'est très important que ce soit par rapport à soi. Oui, Parce que, encore une fois, si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, faire plaisir au mari, à ceux qui nous ont dit que, le truc, on c'est que tient ça ne plus. tient pas dans le temps. Parce que c'est pas solide. C'est pas en lien avec avec soi, quoi. Et la deuxième chose, peut-être ça te fera rebondir aussi, c'est en, en cherchant cette beauté, donc moi par rapport à la silhouette, donc cette notion de reprendre son poids en main, c'est est-ce qu'on recherche quelque chose ou est-ce qu'on évite quelque chose? Ah Est-ce que oui, c'est l'envie d'être plus fine, plus en harmonie au niveau de sa silhouette? Est-ce que j'ai envie de porter un joli maillot de bain? Est-ce que j'ai envie de me montrer, etc. Ou est-ce que j'ai peur que je prenne encore plus de poids. J'ai peur que on me dise que ben, je risque un souci de santé. J'ai peur que. Qu'est-ce que c'est l'objectif derrière ce grand pourquoi? On va vers quelque chose où on a peur de vivre ou revivre ou tu vois, on évite. Parce que ça, c'est voilà. Le succès, c'est quand on va vers quelque chose, pas quand on hmm. cherche à éviter de. Hmm. Ben, pour rebondir là-dessus, ben, pour que les gens s'interrogent aussi, il y a les personnes qui vont se maquiller énormément. Là, on est dans l'évitement. Alors, bien sûr, on peut dire, mais non, ça me rend jolie, ça me fait travailler le teint. Voilà, même moi aujourd'hui, hein, quand je suis arrivée, comme je donne mon cours juste avant et que je suis en plein soleil, bah, j'ai la peau qui rougit, elle va dérougir doucement, et puis je vais me faire mon masque, je vais faire tout ce qu'il faut pour lui apporter du confort. Mais je me présente quand même rouge, c'est comme ça. Je vais pas me maquiller, mais j'ai été comme ça, hein, j'ai été très maquillée à un moment, et je pense que ça, c'est aussi un évitement. On se protège en se disant, je suis parfaite. Je suis parfaite, parce qu'il y a que les femmes qui se maquillent. Hein. On met bien le maquillage, on met bien le blush, on se fait un sculpting. Enfin, il y a tout un truc pour le maquillage. Là, effectivement, on peut se Comment t'as dire, vu? Non, je rigole. non, ça ne fait pas.
Pourquoi est-ce que je me maquille autant? Est-ce que je me maquille pour me cacher ou est-ce que je me maquille parce que j'aime bien? Parce que, attends, on peut quand même aimer ça. Alors là, vraiment, hein, se faire les petits yeux de biche, se faire ça, c'est beau, on peut se faire, c'est sympa de se faire belle quand même, on a plein d'outils. Juste se poser un petit peu la question quand je me maquille le matin, c'est pourquoi je me maquille. Ça y est, c'est tout un processus. Moi, j'ai arrêté le maquillage parce que j'avais envie de devenir naturelle. Mais c'est aussi s'exposer, et moi, dans mon cas, c'est exposer à tout le monde mes émotions parce que je rougis très vite. Et après, il y a le jugement, l'auto-jugement, tout ça. Bon, bah voilà. C'est des questions à se poser. Est-ce qu'on le fait, encore une fois, donc pour soi, pour l'autre? Et puis, c'est pas un jugement, hein, d'ailleurs. Hein. À partir du moment où on se rend compte qu'on le fait pas, qu'on le fait pour l'autre, eh ben, ça serait bien de le ramener et de le faire pour soi et de réfléchir à accorder, à s'accorder à s'accorder. Je crois que c'est juste ça, Oui, c'est à ça. s'accorder. Voilà C'est ce que c'est ça. j'en- Et tu vois, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, c'est que moi, qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais? Pourquoi je Hmm, suis sur activité physique, alimentation? Déjà, c'est une thématique qui me parle depuis toute petite. J'ai toujours aimé la santé. hmm. Mais c'est en même temps, moi, souvent, on me dit, comment tu fais, comment tu... Mais je m'applique à moi ce que je recommande aux autres. C'est pas des conseils. C'est que moi, je sais que si j'ai une activité physique régulière, ça contribue à garder ma souplesse. Oui. Et si je mange équilibré, c'est pareil, j'arrive à contrôler mes douleurs. Donc, je vis bien ma maladie parce que j'ai une routine de tous les jours. Et que même si des fois, ben, j'ai les douleurs qui sont là, et pendant une semaine, je suis au fond du lit, je sais que dès que je suis en capacité, je refais. J'entends Hmm, souvent des gens, oui, mais moi aussi. À un hmm, moment, on arrête tous. À un moment, moi aussi, j'aime les chips, j'aime les trucs, pareil. hmm. Mais le truc, c'est que c'est pas du continu. Et à partir du moment où on apprend à se reprendre, bah, il n'y a pas de raison, en fait. Là, je vais comme tout le monde, j'ai pris mes fameux 4 kilos. Moi, j'aime bien être dans les clous, moi, des stats. Mais je sais que ben, je sais ce que j'ai fait comme écart. Je suis honnête. Hmm. J'ai un peu trop taquiné de certains trucs. Voilà. Je vais les laisser tomber. Mais voilà, je sais pourquoi je le fais. J'ai un pourquoi très fort qui est que ma pathologie, je sais la contrôler comme ça. Je la vis bien, entre guillemets, comme ça. Je m'en passerai bien évidemment, mais je me vis bien comme ça. Donc je fais. Mon pourquoi, il est extrêmement fort. Et je Est-ce sais, que tu, est-ce que tu penses qu'on peut inviter les personnes à chercher leur pourquoi ou plutôt oui, elles attendent les vidéos pour trouver leur pourquoi? Ou non, elles commencent à faire leur pourquoi et ça sera affiné. oui. Ça va être Hein? affiné. En fait, moi, les deux questions à se poser, même en lien avec la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous, ce qu'on va aborder, c'est aller plus loin dans... Là, on a parlé de la problématique pour se relancer, mais il y a des vrais freins derrière. On a commencé à regarder un peu cela en surface. L'idée, c'est qu'on puisse approfondir. Moi, j'aurais deux questions à proposer aux personnes à se poser d'ici la prochaine fois. C'est quelle est la version d'elles qu'elles vont devenir en Mhm. faisant, tu vois, en lien avec ce pourquoi. Pourquoi c'est si important? Tu veux devenir qui en fait? Oui. Je veux être capable de me mettre comment dire, de me mettre à nouveau en maillot de bain cet été. Ok. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dois voir? Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu vois? Parce que ça va aller avec plein de choses, ça derrière, au niveau des sens. Hmm. Tu dois entendre quoi? De la reconnaissance? Tu veux, quand tu te vois comme ça avec la silhouette que tu veux, qu'est-ce que tu veux comment tu veux te sentir en fait? Je sais pas si je suis claire, tu vois, parce qu'en Oui, fait, oui, j'ai un oui. truc à tiroir, moi, mais c'est le grand Je pourquoi, vais il est faire même deux pas. questions moi aussi. Tu vois. Pourquoi tu veux reprendre en main ta silhouette? Bien sûr. Pourquoi Hmm. tu veux devenir bien? Et du coup, qu'est-ce que ça amène? Et l'idée, c'est qu'on puisse creuser derrière la semaine prochaine.
Parce que ça veut dire aussi que pour l'atteindre, il va falloir un certain engagement, Ouais. tu vois. Alors moi, dans question, dans ces cas-là, parce que j'en avais écrit plusieurs, mais pour englober, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que je voudrais changer sur mon visage? Mm, mm. Voilà. Bon, beauté, quoi. Et est-ce que je me cache ou pas? Hein, est-ce que je me cache? Ok, ça marche. Eh ben, J'ai nickel. préparé une petite phrase pour la fin. Est-ce que je peux la dire? Bah, bien sûr. Vas-y. Je voudrais inviter tout le monde, et toi aussi, et je vais faire pareil, à Mhm. prendre une inspiration par le nez Mm. et puis une expiration, et de se répéter dans la tête, je suis ouvert, ouverte aux possibilités infinies et je crois en mon potentiel créatif illimité. Mhm. Voilà. Yes, c'est beau. Voilà. Ça marche. Eh ben écoute, du coup, rendez-vous la semaine prochaine et là, on ira un peu plus en profondeur sur les freins. Ce qui serait chouette, c'est de voir un petit peu Question. si, voilà, s'il y a des questions. N'hésitez pas à nous les formuler Et je pense que dans le post, si tu es d'accord, Amandine, on va reprendre nos petites questions qu'on a posées là au cours de l'entretien. Comme ça, les personnes, elles peuvent se reposer les questions tranquillement à tête reposée. Et puis, tant mieux s'il y a des partages. Et on peut mettre des liens sous la vidéo aussi, hein, Oui, tout à fait. pour connaître notre univers. Parfait. Ça marche. Eh Au ben, revoir tout le à la monde. semaine prochaine. Belle journée. Bye.